y a presque 4 mois, j'ai décidé de tout plaquer pour partir vivre en Guadeloupe. Je suis venu avec l'idée de me laisser quelques mois et de décider si je prolongeais ou pas mon séjour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer en métropole alors que je pourrais continuer à vivre ici. Oui, j'ai décidé de quitter tout ça. Pour retrouver ça. Et j'ai hâte. Je vais vous expliquer. Au fil des mois passés ici, l'euphorie d'avoir accès à de l'eau bleu ciel et 27 degrés constamment a laissé place à la quête de sens. Pourquoi faire? À quoi je sers en étant ici? Ok, les vidéos sont cool et font voyager les gens pendant une période difficile, et pour ça j'ai adoré les faire et je regretterai jamais d'avoir fait ce voyage. Mais c'est pas mon chemin. Il manque quelque chose. Déjà, mes proches, mes amis, ma famille, je serais éternellement heureux d'être venu ici, juste pour avoir eu l'opportunité de comprendre à quel point je les aime, et j'ai besoin d'eux au quotidien, et Skype c'est pas suffisant. Et deuxièmement, ma mission de vie n'est pas là. Il y a quelques années, je parlais de créer un refuge pour aider les chiens dans le besoin et j'en parlais au futur lointain. Pour moi, c'était le projet pour dans 10 ou 15 ans. Mais être ici dans un lieu paradisiaque, sans pour autant être plus heureux que dans l'hiver français, m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aligne mes valeurs et mes actes bien plus tôt. C'est pas dans 10 ans que je veux mener à bien ce projet. Je veux commencer dès maintenant. Alors certes, vu le travail que ça représente, j'y arriverai peut-être que dans quelques années, mais c'est maintenant que j'ai envie de commencer à essayer. Et une première étape se trouvera dans le road trip que j'ai organisé en France et qui démarre dans une semaine, dans lequel je vais aller à la rencontre de nombreux abonnés, dont certains ont travaillé de près ou de loin des refuges animaliers pour acquérir de l'information. J'ai besoin de m'éduquer sur le sujet, discuter avec ceux qui ont vécu les obstacles que je m'apprête à affronter pour mieux m'y préparer. Jour du départ, ça y est, on s'en va. Je ressens une immense tristesse couplée à un immense enthousiasme. Très contradictoire. Je ressens les deux en même temps. Hier, on a été dire au revoir à la mer. Et il y avait l'émotion, tout ça. Comment on appelle ça déjà? Dans How I Met Your Mother, ils appellent ça des relationship goggles. C'est quand tu t'apprêtes à rompre avec quelqu'un et que tu te mets à te rappeler tous les bons moments et tu te dis non. Et ça m'a fait ça hier. Je me suis dit non, on va quand même pas partir. C'est fantastique ici. Mais si le chemin n'est pas ici, il y a des choses à faire ailleurs. Et toi, Bloom, tu es hypé de partir? Je ressens comme toi. Une légère constipation? Moi, c'est surtout encore partir et de devoir reconstruire. Chaque changement est accompagné de son lot de bouleversements intérieurs. C'est le yin-yang. Bon, on rigole, mais c'est vrai qu'on a eu de profondes compréhensions en venant ici. Des trucs parfois bateaux qu'on oublie, comme le fait qu'on apprécie les choses souvent quand on les perd ou qu'on est en train de les quitter. Par exemple, nos libertés, qu'on croyait acquises avant l'arrivée du Covid. Et au niveau de la psyché, tu te sens comment? Rappelle-toi la psyché du petit blouson, il y a 3 mois et demi. Je faisais la même taille. Je pense que j'étais dans une forme de fuite, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Dans la recherche du bonheur à l'extérieur, en fuyant vers une île paradisiaque, le fantasmé paradisiaque. Elle est un peu paradisiaque quand même. Il y a des défauts, tu vois, comme partout. Là, justement, je ne fuis pas loin de quelque chose, je vais vers quelque chose. Mais ça risque d'être long hein, et tout. C'est potentiellement très long, mais au moins je suis sur le chemin et ça me fait me sentir mieux. Il y a cette différence-là. Après, au niveau de mon bien-être et tout, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien. Je suis globalement beaucoup mieux qu'il y a quelques années dans ma vie. J'y travaille. Moi, je sens que ça fleurit en toi. J'ai l'impression de voir un jardin, ouais. Ah ouais. Je ressens une espèce de sagesse. Dans toi? Ouais. Ah oui, pardon. Voyage initiatique, pas trop touristique. C'est vrai qu'on a compris beaucoup de choses en venant ici. Donc les choses qu'on a vues étaient fantastiques. Ça, c'est absolument non négociable. Oui, je te remercie en tout cas, vraiment beaucoup. Bah, attends, accepte là. I got you, homie. Ouvre ton cœur un peu là, t'inquiète pas, je vais pas l'estorpiller hein. Don't worry, bro. Tu me saoules. Bon, on a tout à emballer, tout le bordel, mais j'ai 1 heure à tuer avant, donc petit training, parce que là ça va être journée avion et tout. Journée puis nuit, on arrive demain en France vers 11h30, donc je vais clairement pas avoir beaucoup de temps pour m'entraîner, donc c'est parti.
Vas-y, c'est parti. On a 1 heure devant nous. On emballe tout. Faut qu'on rende la Dacia, Blue. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé. On reste en Guadada. Cette fois, c'est la fin. Oui, enfin, on peut revenir quand on veut. T'as dit on reviendra pas. Ouais, parce que si on a l'argent pour, on ira ailleurs pour tester d'autres trucs. Mais il nous reste environ 120 ans à vivre. Hein. Tout ça? C'est Terminado, Bloomsy. Vers de meilleures aventures. Meilleur. Peut-être. De nouvelles. Donc meilleur. Non mais sans avec toi et moi, on va tous les deux vers nos projets. Là, c'est pas ici que tu as ta réalisation et moi non plus. C'est ici qu'on a notre piscine, oui. Un jour. C'est même pas sûr. Non mais moi, je sais aller faire rêver les poulettes. Franchement, elle était trop folle cette aventure. Pour nous, ça n'a pas de prix, ça. La sincérité des relations humaines, la profondeur. Ouais, non, on en a plus à Lyon qu'ici. Non, je parle de nous deux. Ah ouais. Ouais, des relations, on en a eu ici aussi. Tu m'agaces. J'essaie. En voiture, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Allez, on y va. Merci, Olivier. Tu as été bien bon. Je sais que ça peut paraître dommage, mais je vous explique. Je me suis vu passer ma vie au soleil et au calme sur cette île, et j'ai très vite senti l'ennui qui se profilait au loin. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Peut-être quand j'aurai 90 ans, ok, pourquoi pas. Mais au final, je trouve ça super positif, parce que si j'ai conclu d'un côté que les îles paradisiaques ne me rendaient pas plus heureux, j'ai aussi compris, de l'autre, qu'on pouvait tous être heureux, et ce, n'importe où. C'est fou. C'est là qu'on s'en va, qu'on sent que... on est bien ici. Et quel comportement. Donc la direction, le lavage de la bagnole, le plein d'essence, et puis rendez-vous avec Jean-Gabriel Lowe pour lui rendre sa poubelle. C'est vrai que c'est une sacrée poubelle. C'est une poubelle. Je l'ai payé prix poubelle aussi. Je me plains pas. Oh, quand même. Pas cher et tout. Et... donc on est bien. Et ensuite, aéroport, on espère que ça passe. Le motif impérieux de plus avoir d'argent et qu'il faille rentrer chez nous. Toi, t'as un chez toi. Mais moi, pas vraiment. Ce voyage m'a fait comprendre quelque chose d'important. Le monde est immense et ça donne une dimension bien plus petite aux problèmes de distance. Par exemple, maintenant que je me trouve à Lyon, j'ai pas la flemme d'aller voir des amis qui sont à 3 heures de route. Parce que c'est super faisable en fait. Et quand j'étais dans l'incapacité de les voir, bah je comprenais ma douleur. Voiture propre. Et moi aussi. On a 1 heure d'avance. J'ai rarement été aussi serein. Vous vous souvenez du départ? C'était pas pareil. Mais même pendant le départ, t'avais une bonne gestion du stress quand même. Hein. Bien sûr, toujours au top. Hop là, on a rendu le véhicule, apparemment tout va bien. Ça y est, on va embarquer. On a 1 heure de retard, on a une escale en Martinique. Et on va y rester 1 heure, ce qui veut dire que je pourrais dire que j'ai visité la Martinique. Est-ce que j'ai pas l'air d'un touriste là? On remonte dans l'avion. On descend, on remonte. C'est parti pour le retour en France.
se crache, on aura vécu bien. Franchement, une vie de misère. Au revoir les litres de rhum à 8 €. Ça va manquer, ça.